En dépit de l'annonce d'une croissance au plus haut depuis 10 ans en zone euro, l'heure est à la consolidation à Paris. Le CAC redonne 0,87% à 5 473 points. Même tendance à Wall Street qui marque une pause, inquiète de la remontée des rendements obligataires, notamment sur le 10 ans américain qui vient de tester le seuil des 2,7% en séance, au plus haut niveau depuis 2014. Un regain de tension sur le marché obligataire qui renforce donc l'aversion au risque et plaide pour des prises de bénéfices sur les actions. Du côté des valeurs, les secteurs cycliques sont délaissés, plombés par la rechute des cours des métaux de base. Le secteur parapétrolier est particulièrement mal orienté dans le sillage de la baisse des cours du Brent qui cède 1,22% à 68 $ et 56 cents. Sur le CAC, Technip FMC signe la plus forte baisse. Total perd 1,68%. Idem pour Valourec qui redonne 2,8% quand CGG dégringole de plus de 6,3% sur le SRD. Valeur cyclique par excellence, ArcelorMittal se distingue également dans le rouge tandis qu'Eramet subit des prises de bénéfices dans le sillage de la baisse des cours du nickel. Le secteur bancaire européen souffre lui aussi, en témoigne à Paris Société Générale qui cède 0,9%, BNP moins 64 ou encore AXA qui redonne pratiquement 2% malgré Jefferies qui a relevé son objectif de cours de 28,80 € à 30 € sur l'assureur. A l'inverse, Soitec affiche la meilleure performance du SBF 120, le fabricant de silicium continuant de profiter de la progression du secteur des semi-conducteurs après le relèvement la veille des prévisions d'AMS. Plus forte hausse du CAC et Essilor profite des résultats et des prévisions solides de l'italien Luxottica avec lequel il doit fusionner. Imerys se distingue également en nette hausse, dopé par une note de Bank of America Merrill Lynch qui entame le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 107 €. Enfin, on notera que les foncières réagissent différemment aux tensions sur les marchés obligataires. Clépierre, par exemple, se distingue dans le vert, tandis que Nexity perd du terrain, signe que les investisseurs s'inquiètent que la baisse du marché obligataire ait pour impact une hausse des taux d'emprunt, ce qui pénaliserait le coût du crédit et donc leur activité. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.